Bonjour, je me présente, je m'appelle Svetlana et comme j'ai promis, je vais vous apprendre à couper les cheveux de vos enfants ou de vos maris. Alors, j'ai choisi comme modèle Sandro ou Sandra, comme on veut. Nous commencerons par la taille de la frange pour finir par une coupe pas trop catastrophique pour les petites filles qui ont les cheveux courts ou pour les garçons qui ont les cheveux dorénavant un peu longs. Voilà. Je vous présente donc mon modèle qui n'était pas très sage auparavant. Alors en couleur, on pourrait voir toute la colorimétrie, mais on va pas le faire. Bye bye. On va faire un shampoing à Sandra Sandro. Hein. On fera bien laver tout ça. Hein. Hop, hop, hop. Avant, nous avons fait le shampoing de Sandy Sandro. Et voilà. Alors pour vous expliquer comment couper une frange sans se tromper, je vais vous montrer des astuces un peu mémotechniques. Ici, sur mon index, je vais prendre la distance de ma première phalange jusqu'à la fin de l'ongle. Et cette distance-là, en suivant depuis le nez, c'est-à-dire le milieu du visage, je vais placer mon doigt jusqu'à la deuxième phalange. Et à partir de là, je vais séparer les cheveux. Je vais tout mettre devant. Voilà, tout mettre devant. Et pour être sûr de ne pas couper les zones qui doivent rester longues, je peigne tout le reste vers l'arrière et sur les côtés. Voilà, donc vous respecterez bien, surtout, il ne faut pas aller trop loin quand on coupe la frange. Si on va là, c'est pas bon, hein, parce que de profil, on se retrouverait avec... voilà, si on coupait les cheveux jusque là, ça serait un problème. Donc surtout, on respecte bien la distance de 2 phalanges. Voilà. À partir de là, sur le visage, il y a les sourcils. Les sourcils vont être votre point de repère pour ne pas couper trop de cheveux à vos enfants. On va faire une séparation à fin du sourcil. Vous voyez la fin du sourcil ici. Et comme on l'a fait précédemment avec les 2 phalanges, ici on va mettre tout vers l'arrière et on ne coupera pas cette zone ici. On ne coupera pas cette zone ici. Celle-ci, on ne la touche pas. Pareil de l'autre côté, milieu des sourcils, je fais ma séparation et je ne touche pas cette zone-là. Ici, on ne touchera pas. Si les cheveux retombent, vous mettez des pinces, n'importe lesquelles, voire même un chouchou si c'est une queue de cheval. Il vaut mieux couper pas assez que trop. Donc ici, on peut le faire en 2 fois même. Si on a peur, on fait une séparation, on isole la première mèche. Mais bon, moi je préfère en fait simplement le faire en 1 fois. On va juste essayer de ne pas faire trop court. Alors, Sandro ou Sandy est déjà presque trop courte, vous ferez bien attention. Donc on peigne, c'est avec n'importe quel peigne. Peu importe, il faut juste que vous arriviez à placer dans vos doigts, à pincer dans vos doigts tous les cheveux. Vous tendez sans trop surtendre et on va couper milieu du nez. Milieu du nez, c'est-à-dire que vraiment on est bien en dessous des yeux. Voilà, on coupe ici. Et du coup, je coupe également cette partie-là. Voilà, en ayant fait les séparations précédentes, nous sommes sûrs de ne pas avoir coupé, j'enlève le peigne pour que vous puissiez voir, de ne pas avoir coupé trop court. Ensuite, on peut peigner, si votre enfant ne bouge pas trop. Les doigts sont pour sécuriser parce qu'il y a les yeux en fait. Mais si votre enfant ne bouge pas du tout, vous pouvez vérifier qu'il ne dépasse aucune grande mèche. Voilà. Ne coupez jamais plus court, c'est inutile. En séchant, ça va remonter. Voici pour la frange exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Donc, je vous montre comment couper les cheveux de vos enfants. Ici, nous avons découvert qu'il y a donc le sourcil, que le sourcil peut nous aider. Viens par là un peu, voilà, peut nous aider à voir où on en est sur le visage sans le voir. Donc, milieu du sourcil, on va venir ici faire une séparation jusque vers l'arrière. En fait, l'idée, c'est de faire une séparation. Ici sont les oreilles, de la taille de la main. Parce qu'en fait, nous allons couper avec les doigts, comme ça, avec la taille un peu plus petite que la taille des doigts.
Donc, si vous faites une séparation trop grande, vous n'arriverez pas à prendre tous les cheveux. Donc, même, on peut faire plus petit. Fin des sourcils, on va jusqu'où on peut derrière. D'accord? N'ayez pas peur, ayez confiance dans ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? Alors, nous allons prendre les cheveux. Pardon, hein, j'ai une tête malléable de secours. Donc, nous allons, si on veut même, on peut mettre une pince ici. Moi, je trouve ça pas joli. Mais si vous vous sentez plus à l'aise avec une pince pour isoler les cheveux, mettez une pince. En tous les cas, milieu du sourcil, voilà, on fait une séparation jusqu'à derrière. Et ici, on va définir la longueur que l'on veut devant. Alors, pour ne pas faire de bêtises, je vais vous faire couper plus long que ce qui serait initialement prévu chez le coiffeur. Parce que bien sûr, la coiffure, c'est un métier. Hein. Donc, on va disposer les cheveux dans la main. Ou même si on veut, on ne le fait pas dans la main. Voilà, on les plaque contre le visage. Alors, l'implantation est là. Donc, ce qu'on fera attention... Ce à quoi, pardon, on fera attention, c'est de ne jamais rentrer dans les implantations. Quand on fait une séparation assez petite, on voit où s'arrêtent les cheveux. Donc, l'idée, c'est de venir couper ici, en arrondi. On peut également mettre les doigts, hein, parce que ici, c'est du plastique, donc c'est compliqué. On va couper jusqu'au sourcil. L'idée, c'est d'avoir une forme comme ça, un peu ronde, vous voyez, qui suivent, qui ne rentrent pas dans les implantations en tous les cas pour dégager l'œil. Donc, vous avez vu la forme, c'est un peu arrondi comme la forme, ça vient rejoindre l'œil, quoi, voilà, vous voyez. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il nous reste à déterminer la longueur des oreilles. Alors, on va ici se positionner assez bas. On peut remonter en fait. Si vous voulez dégager les oreilles de vos enfants, allez plus haut. Mais je préfère que vous apprendre après comment rattraper que de le faire trop court. Donc ici, on prend tous les cheveux. On appuie bien sur le crâne. Et puis, on coupe en descendant. Pareil. En fait, en coupe, il y a souvent des arrondis. N'allez pas trop loin, sans quoi vous rentreriez dans les implantations de derrière. Donc, une fois que vous avez coupé, ici... Ça doit vous former une pointe, enfin ici carré et ici quelque chose de rond qu'on a découpé tout à l'heure. Nous allons venir derrière. Derrière, c'est pareil. On fait une séparation un peu en demi-lune comme ça. Et soit on place une pince, soit on plaque les cheveux. Je vous conseille de mettre des pinces hein, dans un premier temps parce que vous n'êtes pas coiffeur. Alors voilà, ici je vais déterminer ma zone. C'est pareil, hein, c'est pour réduire les longueurs, c'est pas pour faire une coupe de coiffeur. Hein. Donc ici, en fait, j'ai un point court. Ici, j'ai un autre point court qui est celui que j'ai déterminé. Eh bien, je vais suivre, je vais rallier le point court au point court. Toujours en appuyant contre la peau hein, de votre enfant. Donc, on reste quand même un peu long. Hein. Le retour des coupes longues, ça va être maintenant. Et voilà. Donc, en gros, nous avons déterminé la longueur des côtés et la longueur du derrière de l'oreille. Ici, vous voyez, il y a comme un problème parce que nous avons coupé l'avant du visage, mais comme nous n'avons pas fait toutes les séparations, vous allez recouper une deuxième séparation et en plaçant devant comme ça, par transparence, vous allez voir où vous avez coupé la première. Vous suivez les lignes. Voilà, là ici, on a fait le premier côté. On va aller de l'autre côté parce qu'on va essayer d'être symétrique. Donc, rappelez-vous où arrivent vos longueurs au niveau de l'oreille, où arrivent vos longueurs au niveau des yeux. Ça va être vos points de repère. Voilà, je me suis positionnée de l'autre côté. Alors, pareil, milieu des sourcils, on suit comme ça. On peigne ce qui dépasse de l'autre côté. C'est pas grave si vous n'êtes pas très droit. Il vaut mieux faire plus court, enfin, faire moins large, je veux dire. Parce que vos doigts ne vont pas avoir la capacité de tout retenir. Voilà, donc plus petit que plus grand. On place derrière l'oreille. Avec une vraie oreille, ça tient très bien. On lie, on place les cheveux sur l'avant du visage. Et surtout, on ne rentrera pas dans les zones ici. Mais vous allez le voir. Hein. Donc, petite séparation. On va venir rejoindre la frange que nous avons coupée tout à l'heure.
Je vous le fais comme ça, sans séparation, pour vous montrer que c'est possible, même un peu n'importe comment. Mais normalement, si on est précis sur une peau, on peut suivre. Après, si vous vous sentez mieux de prendre les cheveux dans vos mains pour les tenir, vous faites comme ceci. L'idée, c'est d'avoir quelque chose comme ça qui vienne rejoindre la frange. Donc, on a déterminé ici la longueur. En fait, si vous voulez que les cheveux soient mi-oreille, eh bien, vous déterminez une longueur qui revienne comme ça, mi-oreille. Mais la longueur, en fait, on va plus la voir au niveau des côtés. Donc, en tous les cas, ici, sur l'avant du visage, vous déportez les cheveux sur tout l'avant du visage et vous coupez en lune comme ça, tout ce qui dépasse sans jamais venir dans les implantations. Voilà, ici, nous avons déterminé la longueur. Donc, nous sommes de l'autre côté, mi-oreille. Donc, je prends dans mes doigts, je vais enlever parce qu'on ne voit pas, et on fait mi-oreille. Vous pouvez aussi simplement tenir les cheveux comme ça, hein. Voilà, et derrière, on fait bien attention de faire en demi-lune comme ça, de ne pas trop couper ce qu'il y a derrière. Voilà, derrière, on fait une autre séparation. Hop, ici, on descend la séparation jusqu'ici et on coupe ce qui dépasse comme ça. Et on vient rejoindre la longueur des côtés qu'on a déterminée. Voilà, là, vous risquez pas grand-chose sauf de couper l'oreille. Donc, on fait quand même attention. On prend dans ses doigts ou on coupe en tenant les cheveux comme ça. Comme vous pouvez, hein. Ensuite, là, on a fait les deux côtés. Donc, on va déterminer la longueur que l'on veut derrière. Pareil, derrière, on fait de l'os ici sur le crâne de vos modèles. Vous sentez un os ici qui s'appelle l'os occipital. Donc, on vient rejoindre les deux séparations qu'on a faites depuis le début. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On fait une séparation que derrière. Là, ici, je vais mettre une pince. Et là, on va plaquer les cheveux sur la nuque. Toujours en faisant attention de ne pas rentrer dans les implantations là. Vous le verrez, hein. Donc, ici, ou sinon, vous faites des séparations plus petites. L'idée, c'est rester plus long. C'est pour attendre que votre coiffeur revienne, hein. Voilà, donc on coupe tout droit. Et puis, dès qu'on voit les cheveux qu'on a coupés là tout à l'heure, on remonte un peu en demi-lune aussi. Pareil. Après, ça deviendra une technique que vous connaîtrez. Vous voyez ici, il y a des cheveux qui dépassent. Eh bien, je fais point court, point court. Voilà. Donc, ici, nous avons déterminé toutes les longueurs du pourtour. C'est-à-dire, les longueurs sont déterminées. La frange est déterminée. Nous allons donc passer au dégradé intérieur. Comme nous avons fait tout à l'heure la séparation, nous gardons la même. Milieu de sourcil. Voilà, moi je mets une pince pour que vous compreniez que vous pouvez mettre des pinces. Et ici, ce qu'on a coupé tout à l'heure devant l'oreille va nous servir de mèche repère. Donc, il ne faut pas s'être trompé auparavant. Donc, voilà, je prends dans mes doigts, entre mes doigts, les cheveux. Et ici, je vois la mèche que j'ai coupée tout à l'heure. Elle est là. On la voit en transparence. Alors, je vais la suivre. Je coupe tout droit. Derrière, sans me soucier de la première, je fais une autre petite séparation. Attention de ne jamais couper votre longueur ici qui a été délimitée. Nous avons travaillé la longueur tout à l'heure. Donc, si on recoupe la longueur là maintenant, c'est un problème. Donc, on amène les cheveux. On voit là ici, je ne sais pas si on voit la petite mèche qui a été coupée. Donc, sans couper la partie longue qui nous donne notre point court de base, on fait le dégradé. Voilà, et on peigne. Hop, on fait une autre séparation ici derrière. Surtout, on reste bien régulier dans la séparation. On essaye de la faire toujours de la même épaisseur. Ici, j'ai mon point court. Ici, j'ai mon point court. Ça devient plus clair. Ici, j'ai ma longueur devant. Coupée. On y va. Point court, point court. Je fais ma séparation derrière. On se rappelle que les longueurs ont été déterminées. Donc, on ne touche pas cette zone. Cette zone est la longueur. On ne touche plus. On voit ici qu'il y a le point court. Et ici, il y a la mèche repère. Point court, on coupe. On peigne. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Tout doucement, ça prend forme.
Ici, je viens derrière et pareil, je prends dans mes doigts, je ne coupe pas ce point-là qui est ma longueur. Je vois la mèche qui est en transparence comme ça et je coupe, pas trop court. On ne s'emballe pas dans la nuque parce qu'on a toujours tendance à faire plus court dans la nuque. On suit bien sa mèche repère. Ici, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on dit? Point court, on ne touche pas le point court, il est là. Ici, l'autre point court qui est là. Et ici, la mèche en transparence, on coupe. Voilà, on va passer de l'autre côté. Là, maintenant, côté gauche, on fait une séparation toujours milieu du sourcil jusqu'à derrière. Voilà, maintenant, vous connaissez. Vous mettez une pince si tous les cheveux vous retombent dans la figure, enfin dans les mains, pardon. Vous mettez une pince, comme ça, vous êtes sûr. Et ici, pareil, la mèche qu'on a déterminée devant, comme quoi il ne faut pas s'être trompé en l'ayant faite, va nous servir de point de repère. Donc, on prend les cheveux entre nos doigts. Voilà, donc la mèche repère est là. Le point court est là. L'autre point court est là. On coupe en descendant. Cette fois-ci, on est dans l'autre sens. Donc, on va peut-être être moins confortable. On peigne les cheveux derrière. On rabat sur la première mèche. C'est évident, vous voyez, point court, mèche repère. On coupe ce qui dépasse. On fait pareil une séparation. Moi, je ne suis pas pour les petites séparations toutes fines, mais bon, voilà. On voit mieux comme ça. Point court, il est là. Ça, c'est une mèche qui vient de derrière, donc on ne la touche pas. Voilà, point court est là, mèche repère. On coupe. Attention vos doigts. Ici, on va faire l'arrière. On a déjà coupé la longueur, du coup, elle se retrouve là. Point court, on y va. Alors ici, pour être sûr, on va isoler au niveau des épis, là, vous voyez? Hop, on va de l'autre côté, comme ça, tout le dessus, on l'isole. Voilà, et on vient couper, pareil. Vous placez votre mèche, point court. Ici, pareil. Point court. Vous allez voir, la coiffure est un métier palpitant, passionnant et très ludique. Je vais passer à un moment donné, là, ici, il y avait des mèches longues qui dépassaient, je les ai reprises par là. Et hop, mèche repère, point court. Comme on n'est pas très court, ça va. Hein. Voilà, à partir de maintenant, on va passer au plateau dessus. Alors, le plateau dessus, en fait, ça s'appelle le plateau. Toujours la même histoire. Pas plus large que la main. Hop. On fait une séparation, alors, milieu du sourcil jusqu'à derrière. Donc, comme ça, ici, il nous restera des mèches pour faire notre jonction avec ce que nous avons coupé dans le bas. Pareil, côté droit, on fait milieu du sourcil. Voilà, jusqu'à derrière. Jusque derrière. Et donc, voilà, on a toute cette partie-là qui est isolée. C'est ce qu'on appelle le plateau. Alors, voilà. Ici, je vais prendre ma première et comme sur les côtés, ça sera ma mèche repère. Donc, moi, je dis qu'on la coupe jamais plus court que la paume de la main. On prend dans ses doigts et on se rappelle bien paume de la main. Si les cheveux sont longs dessus et qu'il y a une mèche sur le côté, on garde encore plus long. Ne ratiboisez pas les gens. Hein. Voilà, donc ça, c'est notre mèche repère. À partir de là, je la tiens ou je la laisse comme vous vous sentez. C'est peut-être mieux pour ceux qui débutent de la laisser. Et je viens faire une séparation derrière. Donc, je précise que j'ai déjà fait les séparations des côtés qui sont là et là. Et je viens prendre le milieu de ma mèche, ou même on prend tout, hein, c'est pas très grave. Et on va essayer de couper au même niveau. Tac, donc ma mèche repère, elle est là. On la voit très bien. Je coupe. Hop, je prends la mèche de derrière. Vous angoissez pas, hein, même si les séparations sont larges, tant que vous ne faites pas trop court, ça va. Ma mèche repère, elle est là. Toc. Faites bien attention à vos doigts. Parce que je ne sais pas avec quel ciseau vous allez faire ça, mais bon, on peut vite s'embarquer des doigts. Voilà, ici, pareil, vers l'avant. On coupe. Et on va laisser cette zone-là au niveau des épis. On la laisse tranquille. Et si on veut vérifier, on prend tous les cheveux là. Et on regarde ce qui dépasse. Alors moi, je laisse toujours un peu plus long au niveau des épis. Mais bon, voilà, si on veut peaufiner, mais on n'en est pas là. Donc ici, ça, je le laisse là.
Et on va faire les côtés. Les côtés, en fait, c'est simple. Nous avons coupé ici la zone du dégradé des côtés et la zone du dégradé dessus. Maintenant, il nous faut faire un raccord, une jonction entre les côtés et le dessus. Alors voilà, je vous laisse faire point court, point court. Vous voyez, le point court, il est là. On coupe. Ensuite, on va derrière. Et pareil, on fait une séparation. Et point court, point court. Ne rentrez pas trop dedans, ne coupez pas trop court. Il vaut mieux que ce soit trop long. Voilà, on va aller de l'autre côté. Pareil. Point court, point court. N'ayez pas peur, vous avez tous vos points de repère. Voyez? Hop, point court, point court. Faites-vous confiance. Tant que vous n'allez pas trop court, le coiffeur pourra toujours récupérer quand il rouvrira. On espère dans pas trop longtemps. Parce que nous précisons que nous sommes en période de coronavirus. Voilà, nous allons vérifier le dessus du plateau également dans l'autre sens. Parce que parfois, il y a des mèches qui dépassent. Et ici, on le voit, il y en a une petite. Hop, on fait une autre séparation. Et il y a un petit angle ici. On peut arrondir un peu pour la perfection. Mais bon, on aurait pu laisser aussi comme c'était. Tac, on fait l'autre côté. Ici, bah là, ici, de ce côté-là, ça allait, vous voyez. Et alors après, on va s'attaquer à la zone des épis. Et là, on fera super attention. Voilà, alors, la zone des épis, je vous montre. Sandy Sando n'est pas très compatissant. Voilà, alors la zone des épis, ici, bah, vous allez voir, point court, point court, point court, point court. En fait, on avance comme les autres qu'on a faites. Point court, point court. Voilà, la coupe est finie. Nous allons procéder au séchage pour voir s'il n'y a pas trop de barres ou trop d'escaliers. Ça sera encore le moment de rattraper. Mais bon, déjà, si vous en êtes là, c'est que vous vous en êtes pas mal sorti. Voyez, la coiffure, c'est un métier passionnant. Voici votre premier cours terminé. Sandy, Sandra ou Sandro est fini. Donc ça fonctionne pour les gars comme pour les filles, on est d'accord? Voilà. Comme il y a eu un hair contouring, eh bien je peux vous dire que c'est très joli. Vous voyez, au niveau des côtés, on est raccord. Il y a une jolie jonction. La mèche n'est pas trop courte, bien isolée. Voilà. Donc, je vous félicite d'avoir suivi jusque-là. Likez, partagez et coronavirus ou pas, on sera coiffé. Bye!